Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'invisibilisation, je sens que je vais galérer avec ce mot, l'invisibilisation des femmes pendant l'accouchement dans les médias. Mais avant de commencer ce nouvel épisode, j'avais juste envie de vous dire un grand merci parce que à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, il y a déjà plus de 1000 écoutes sur mon podcast en à peu près 3 semaines. Honnêtement, je pensais vraiment pas qu'il y allait avoir autant d'écoutes sur ce podcast. Donc juste un grand merci à vous toutes pour celles qui ont déjà écouté des épisodes. Et pour toutes celles qui découvriraient mon podcast pour la première fois ou qui auraient atterri ici par hasard, eh bien déjà, bienvenue parmi nous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager toutes ces informations. Vous allez voir, ici, c'est sans tabou, sans prise de tête, sans langue de bois. Et aujourd'hui, c'est donc parti pour les épisodes sur l'invisibilisation des femmes pendant l'accouchement dans les médias. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Mais avant de commencer cet épisode, j'ai juste envie de faire une petite aparté pour vous parler de mon tout nouveau programme que je viens de créer. C'est le programme Kiffe ton accouchement. C'est un programme où je suis à vos côtés pendant 4 semaines pour booster votre confiance, vous donner toutes les clés, toute la confiance pour que vous puissiez vivre au mieux votre accouchement à la maternité. On se retrouve une fois par semaine en live et je vais vous donner une tonne d'informations, mais surtout, ce qui est vraiment le plus important pour moi, je vais vous donner toutes les clés pour que vous ayez confiance en vous, en votre corps, que vous puissiez vraiment faire en sorte que votre accouchement se déroule le mieux possible et que vous puissiez le vivre au mieux. Ça commence le 8 janvier et vous pouvez vous inscrire peu importe votre projet de naissance, que ce soit avec ou sans péridurale, et peu importe votre stade de grossesse. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de rejoindre l'aventure et d'être à mes côtés pendant ces 4 semaines, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site amandinenaissance.fr ou aller voir dans le lien en description de cet épisode de podcast. Et évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'essaye vraiment de mettre en lumière, de dénoncer. Pour celles qui me suivent, vous savez qu'en story, j'adore très souvent vous partager ce genre d'articles et de venir un petit peu les déconstruire, les dégommer et surtout essayer de faire changer cette vision de l'accouchement parce que malheureusement, c'est tellement ancré dans notre société, c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif que ce genre d'article, des fois, il choque même pas en fait. Donc moi, j'ai vraiment envie de mettre en lumière tout ça, et parce que je pense que c'est aussi par la force des mots qu'on fait changer les choses, par notre vocabulaire, par notre position, et que petit à petit, si les médias pouvaient changer leur façon de communiquer par rapport à ces récits d'accoucher qui sont le plus souvent inopinés, c'est-à-dire des femmes qui accouchent chez elles, dans la voiture, sur le parking, je sais que c'est très souvent relayé par les médias. C'est vraiment vu comme quelque chose d'extraordinaire, donc mettre en lumière ça, je trouve ça chouette, mais malheureusement, très souvent, dans la rédaction de l'article, voire même dans les photos qui sont mises en avant, et bien en fait, il y a un biais qui, encore une fois, met la lumière sur l'homme, la présence de l'homme, soit le mari, soit les pompiers, soit le médecin. L'article est souvent très redirigé vers cette personne qui a, entre guillemets, accouché la femme. Et souvent, les femmes, elles sont relayées carrément au second plan, voire on n'en parle même pas. Et je trouve que c'est dangereux, parce qu'à force de voir ces articles, non seulement ça porte toujours l'homme comme un héros, comme si c'est lui qui avait fait le plus gros du boulot, mais surtout, finalement, ce qui m'agace encore plus, c'est que ça entretient l'idée qu'il faut une personne extérieure, de préférence avec un diplôme, si possible, pour accoucher la femme. Et que si cet homme n'avait pas accouché la femme, donc là je mets des grosses guillemets parce que vous savez que vraiment j'ai horreur de cette expression, personne n'accouche les femmes, c'est les femmes qui accouchent par elles-mêmes, c'est leur corps, donc
tout le long de cet épisode, quand je dirais « accouchent les femmes », vous m'imaginez en train de faire des guillemets avec mes doigts, parce que c'est vraiment une formulation que je déteste. Mais voilà, le fait de mettre en avant une personne qui accouche la femme, ça sous-entend que cette femme, toute seule, elle aurait pu mourir, son bébé aurait pu mourir. Et encore une fois, c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, de dénoncer dans cet épisode de podcast, parce que c'est quelque chose vraiment qui m'énerve profondément. Vous êtes souvent dans mes messages privés, vous savez que quand vous tombez sur un article de ce genre, très souvent vous pensez à moi et vous me l'envoyez, donc déjà merci, parce que si je peux faire cet épisode de podcast, c'est aussi grâce à vous, à tous les articles que vous m'envoyez. Et petite parenthèse, si vous avez ce genre d'articles, envoyez-les-moi, parce que ça me fait du grain à moudre pour mes articles et pour mes podcasts. Donc voilà, en fait, très souvent dans ce genre d'articles, c'est la personne qui a aidé la femme qui a accouché qui est mise en lumière, qui est érigée en héros. Évidemment, le plus souvent, c'est un homme. Un pompier, un médecin, un policier, voire un homme lambda. Des fois, c'est le mari, voire une personne qui est passée dans l'environnement. Mais très souvent, honnêtement, très souvent, la personne qui aide, c'est toujours un homme. Et l'article est toujours tourné de façon à ce que le sujet soit l'homme. Et avec cette tournure de phrase qui m'horripile, très souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le pompier, le mari, le boulanger a accouché la femme. Donc c'est lui le héros. En fait, le journaliste, il va faire un article sur la personne, l'homme qui a accouché la femme. Et la femme, elle est invisibilisée au possible. Vraiment, quand on lit ce genre d'article, on a l'impression... Souvent, dans mes posts, justement, j'ai trouvé l'image, vous savez, ces mannequins qu'on met dans les magasins pour les vêtements. J'ai trouvé une image d'un mannequin, mais j'ai même pas mis la tête. Juste les jambes, en fait. Et j'aime bien faire des montages sur mes posts quand je parle de ça, où il y a l'homme en super-héros, et juste les jambes du mannequin dans un coin de mon image. Et je trouve que c'est tellement représentatif de ces articles qu'on voit dans les médias, où il y a l'homme qui est au centre. On parle de lui, on parle de ce qu'il a ressenti, de comment il a vécu l'accouchement, de comment il l'a aidé. Et la femme, en fait, mais on ne parle pas d'elle. Très souvent, dans ce genre d'article, on a plein d'informations sur l'homme, son statut social, son prénom, ce qu'il a fait pendant l'accouchement, comment est-ce qu'il a vécu les choses. Et en fait, la femme, elle est complètement invisible, transparente, voire absente. On a même des fois l'impression qu'en fait, la femme, elle n'était pas là, elle était juste un utérus duquel est sorti un bébé. Mais qui elle est, cette femme? Comment est-ce qu'elle a vécu les choses? On a l'impression qu'en fait, le journaliste, il s'en cogne complètement. Comment elle a vécu les choses? Je me dis, dans ces articles, très souvent, c'est des femmes qui ont accouché de façon complètement inopinée, très rapidement, dans des circonstances, je pense qu'elles n'avaient pas du tout préparées, ni même envisagées. J'ai vu passer des articles de femmes qui ont accouché dans le train, qui ont accouché sur un parking, qui ont accouché dans une cantine scolaire. Je me dis, ces femmes, elles étaient absolument pas prêtes à vivre un accouchement comme ça. Elles ont dû vivre des choses, mais d'une intensité extrême. Peut-être que ces femmes, elles avaient prévu d'accoucher à la maternité avec une péridurale. Elles se retrouvent à accoucher dans un endroit complètement improbable, sans péridurale. Qu'est-ce que cette femme, elle a vécu? Quel traumatisme éventuel ça lui a fait? Comment elle a vécu la naissance de son enfant dans des conditions aussi délirantes, aussi surprenantes? Et ça, en fait, dans la plupart des articles, c'est absolument pas mis en avant. Tout ce qu'on veut voir, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, c'est l'homme qui a accouché la femme. Et en plus, très souvent, il y a en plus un vocabulaire qui est utilisé qui est anxiogène et qui laisse penser qu'il y avait une véritable urgence à intervenir. Dans la plupart des récits que vous lisez, ça se conclut toujours par « la femme et le bébé vont bien ». Et en fait, quand on lit le déroulement de comment s'est passé l'accouchement, c'était un accouchement qui a été ultra rapide, sans complications. Cette femme, physiologiquement, j'ai envie de dire, elle aurait pu accoucher seule et sans aide. Certes, la personne qui était à ses côtés a sûrement dû être d'un soutien inestimable. Il a sûrement encouragé, il a sûrement été protecteur pour son environnement. Ça, c'est pas ça que je remets en question. Mais en fait, il n'a rien fait. Dans les faits, il n'a rien fait. La femme, elle a été prise de contractions soudaines, elle s'est retrouvée dans un environnement qui n'était pas adapté, elle a dû faire avec ce qu'elle avait autour d'elle
Peut-être qu'elle n'avait même pas eu ses préparations à l'accouchement parce que c'est peut-être un accouchement qui a été plus tôt. Enfin, et en fait, tout ça, c'est complètement... Voilà, son vécu est complètement balayé dans ce genre d'article, alors qu'on se rend compte que finalement, non seulement, c'est quand même la femme qui a tout fait dans des conditions qui sont quand même juste oufissimes, et que son accouchement se déroulait très bien. Elle avait besoin d'aucune assistance médicale. Mais l'article est tourné de façon à laisser penser que cette femme, s'il n'y avait pas eu cet homme à ses côtés pour l'accoucher, elle était en danger. Et moi, c'est vraiment la combinaison de ces deux choses qui m'horripilent dans ce genre d'article. C'est que, la femme, elle est complètement balayée du récit, inexistante. C'est l'homme qui est porté en héros. Mais en plus, si on n'a pas le recul nécessaire pour lire ces articles, ça vient encore une fois entretenir cette idée qu'il faut quelqu'un pour nous accoucher. Et c'est vraiment ce climat anxiogène qui sort de ce genre d'article, c'est de se dire « Ouh là là, mais heureusement qu'il y avait cet homme ou cette personne qui était à côté pour la sauver ». Et voilà, je trouve que ce genre d'article est vraiment très problématique, encore une fois, fait peur aux femmes, leur fait croire qu'elles ne sont pas capables d'accoucher, et surtout leur fait croire qu'elles ont besoin d'une personne extérieure pour les accoucher. Du coup, j'avais envie un petit peu là de me taper un délire et de vous lire les derniers articles que vous m'avez envoyés pour vous montrer un petit peu ce qui m'agace. Donc, dans le dernier article que l'une d'entre vous m'a envoyé, le titre l'entête, le résumé on va dire, c'est « Une étudiante a commencé à accoucher par surprise dans la cantine de son école. Victime d'un déni de grossesse, elle a pu compter sur l'aide du manager de la restauration qui l'a aidée à donner naissance à une petite. » Bon, jusque-là, j'ai envie de vous dire, on pose le contexte. Je note quand même que c'était un déni de grossesse, donc quand même c'est quelque chose qui pour elle a encore été, je pense, plus difficile à vivre. Et là, c'est écrit, donc si Vincent a réussi à gérer son stress, c'est en partie parce qu'il a suivi une formation de secouriste. Cependant, il n'avait jamais été entraîné pour aider une femme à accoucher, ce qui était une grande première pour le manager en restauration. Grâce à sa formation, il a néanmoins pu prodiguer des gestes de premier secours au nourrisson. Quand ce dernier est né, des applaudissements ont retenti dans la cantine. Les pompiers sont ensuite arrivés et ont pris en charge la jeune maman et sa petite fille. Toutes les deux sont en bonne santé. Donc là, dans cet article, on a le prénom de la personne, Vincent. On a son statut, il est manager en restauration. On parle qu'il a suivi une formation de secouriste. Donc déjà là, formation de secouriste, ça sous-entend que s'il n'avait pas eu cette formation, peut-être que cette femme était en danger. Donc là encore, on entretient ce climat anxiogène qui laisse penser qu'il faut avoir une formation minimale pour accoucher une femme. Il a réussi à gérer son stress. Waouh, génial. Mais cette femme dont on ne connaît pas le prénom, cette femme qui, on dit, elle a fait un déni de grossesse, donc elle se retrouve en l'espace de quelques minutes à comprendre qu'elle est enceinte et qu'elle est en train d'accoucher en fait. Comment est-ce qu'elle a vécu ça en fait? Et c'est ça qui m'hallucine dans ce genre d'article, c'est que en fait, c'est Vincent qui est mis en avant. Donc oui, effectivement, encore une fois, son geste est héroïque parce qu'il a su la rassurer, il n'a pas perdu son sang-froid, il l'a aidé, il l'a sûrement mis en sécurité. Encore une fois, c'est pas ça que je mets en avant, mais c'est juste cette différence entre comment lui, il a vécu les choses et elle, mais qui est complètement absente, invisible du récit de cet article, en fait. Et c'est, voilà, comme je vous disais, sans parler du vocabulaire qui est employé, donc on dit, il n'a jamais été entraîné pour accoucher pour aider une femme à accoucher, donc il y a le mot entraîner, formation premier secours, prodiguer les premiers secours. Il y a vraiment un climat anxiogène et très médicalisé qui laisse penser qu'un accouchement, c'est dangereux, c'est risqué et que c'est un acte d'urgence. Et en fait, dans cet article, rien ne nous dit que l'accouchement se passait mal. En fait, tout se passait très bien. Cette femme, elle a accouché dans des conditions complètement improbables. Elle a accouché rapidement. Mais alors elle, qu'est-ce qu'elle a vécu, ressenti, comment elle s'appelle?
On le sait pas. On sait même pas son prénom. Donc là, vraiment, c'est typique du genre d'article où je me dis, mais voilà, ça mériterait tellement que ce soit écrit d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on explique comment elle a vécu les choses et que, bah oui, heureusement que Vincent était là pour l'aider, parce que j'imagine que dans ce moment-là, on est content d'avoir quelqu'un à nos côtés, mais encore une fois, je pense qu'il se trompe complètement de héros. C'est elle l'héroïne, bordel, de ce récit, de cet accouchement, c'est elle. Il y avait un autre article aussi qui m'avait fait bien rigoler. Le titre, c'est « Il accouche sa femme dans la voiture et coupe le cordon avec les dents ». Alors là, on est sur de la bonne rigolade. Déjà, il accouche sa femme. Je vous ai déjà expliqué, c'est pas lui qui accouche sa femme, c'est sa femme qui a accouché. Et il coupe le cordon avec les dents. Donc là, on est mais dans du Indiana Jones, quoi. Clairement, le mec, je l'imagine trop sortir le couteau, le chauffer vite fait avec son briquet. Enfin, là, encore une fois, ça sous-entend qu'il faut vite couper le cordon. Urgence à intervenir. Il n'y a pas besoin de couper le cordon si la femme et le bébé vont bien, on laisse le cordon tranquille, il n'y a pas d'urgence à le couper. Mais là, encore une fois, dans « Il accouche sa femme et coupe le cordon avec les dents », qu'est-ce que ça véhicule comme climat? Encore une fois, c'est ce climat hyper anxiogène, ce climat où il faut intervenir. Il faut être dans l'urgence, il faut être dans le faire. Il faut accoucher la femme, il faut couper le cordon, il faut tirer la tête du bébé, il faut le sortir. Et là, encore une fois, je me dis, des femmes qui n'ont pas ce cheminement, qui n'ont pas des infos, elles se disent « Waouh, mais si j'accouche toute seule dans ma voiture, qu'il n'y a personne pour m'accoucher et personne pour couper le cordon, peut-être que je vais mourir, peut-être que mon bébé va mourir. » Alors qu'en fait, non, il n'y a rien à faire, c'est que tout se passe très bien, il n'y a pas besoin de couper le cordon, il n'y a pas besoin d'intervenir, mais encore une fois, c'est l'homme qui est porté comme héros d'avoir sauvé sa femme, alors que, bah non, il a juste été présent, mais que en fait l'accouchement se déroulait bien et qu'elle n'avait pas forcément besoin d'aide. Et le plus marrant, c'est quand ils vous mettent des photos où on voit le papa qui porte le bébé et la femme, elle n'est pas du tout sur la photo de l'article. Donc ça aussi, c'est très marrant. Et je me rappelle qu'une fois, on m'avait fait une réflexion en me disant oui, mais ça se trouve, la femme, elle n'a pas envie d'être vue, elle n'a pas envie qu'on parle d'elle et tout ça. Ok, peut-être, hein, j'entends que peut-être que les femmes, elles n'ont pas envie d'être sur la photo, elles n'ont peut-être pas aussi envie qu'on donne leur nom, leur identité, ça je l'entends tout à fait, mais rien n'empêcherait le journaliste de tourner la rédaction de son article en parlant de la femme, même si elle reste anonyme, même si elle n'a pas envie d'être affichée en photo, elle a quand même le droit à son moment de gloire en fait. Et là aussi où j'ai envie de pousser même le raisonnement plus loin, c'est pourquoi est-ce que spontanément les hommes ils sont ok pour être en photo placés en héros de l'accouchement et que les femmes du coup elles n'ont pas du tout envie d'être aussi d'être vues comme ça. Donc là aussi il y a quelque chose qui vient me questionner un petit peu sur ce sentiment de vouloir être porté en héros pour les hommes et que les femmes finalement elles ont envie de rester discrètes. Mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, en fait, encore une fois, ce que j'avais envie de vous amener à cheminer, alors je sais que celles qui me suivent depuis quelque temps, vous savez tout ça, je pense que vous y êtes sensible et que quand vous voyez ce genre de tournure de phrase, vous avez un petit voyant qui s'allume en disant « Hep, c'est pas lui qui a accouché sa femme, mais c'est sa femme qui a accouché ». Mais si pour vous tout ça encore, c'est vraiment, vous êtes au début de ce cheminement, ce que j'ai envie encore une fois à travers cet épisode de podcast, c'est juste d'essayer d'inverser un petit peu cette tendance qu'il y a à toujours vouloir porter en héros la personne qui, entre guillemets, accouche la femme. Et vraiment, finalement, ces femmes qui vivent quelque chose d'intense, qu'elles soient complètement balayées, invisibilisées, transparentes, c'est à croire qu'elles n'ont rien fait. Alors que, bordel, c'est quand même elles qui ont accouché dans des conditions pas du tout favorables. Donc j'espère que la prochaine fois que vous tomberez sur ce genre d'article, vous vous direz « Ah, peut-être que la tournure de phrase, elle est maladroite et peut-être que ça aurait mérité que la femme soit un petit peu plus mise en avant et au centre de ce récit parce que c'est quand même elle, l'héroïne, bordel ». Voilà, et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous réitère ma demande. Si vous avez des articles de ce genre à me passer, n'hésitez surtout pas. Je pourrais faire des épisodes comme ça où je viens un petit peu démonter tout ça.
Juste pour vous rappeler rapidement, pour toutes celles qui souhaitent accoucher sans péridurale, il y a toujours les inscriptions qui sont en cours pour rejoindre la team. La team, c'est mon accompagnement de groupe où je vous partage toutes les informations pour aller le plus loin dans votre projet. Vous avez également votre groupe avec d'autres futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. Et moi, je vais vous donner toutes les informations pour booster votre confiance, pour pouvoir éviter la médicalisation inutile de votre accouchement, pour vraiment arriver le jour de l'accouchement en étant hyper sereine, hyper confiante, en sachant exactement ce qui va être fait, ce que vous pouvez demander, refuser. Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement hyper complet pour arriver vraiment le plus tranquille pour votre accouchement et surtout rester actrice de votre accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.